Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois de juillet mes chers poissons. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire vraiment de prendre que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale. Et également si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. Donc n'hésitez surtout pas. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour avoir les messages sur le mois de juillet. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes du tarot, justement pour définir un peu les énergies sur ce mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer, comment l'appréhender, etc. La première carte qui est tombée, c'est la carte du chariot. Elle vous invite vraiment à comprendre qu'il y a un changement qui a eu lieu dans votre vie ou qui va avoir lieu ou qui est en train de se faire comme une sorte de transition en fin de compte et qu'il faut monter dans ce chariot et ne pas la laisser passer. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser passer les opportunités, surtout du côté professionnel pour vous. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Peu importe ce que vous avez besoin de faire comme métier, ça va nourrir votre âme en fait. Et vous avez besoin de nouvelles expériences. Par contre, il y a ce côté de vous qui a toujours un peu peur et qui réfléchit un peu beaucoup et qui n'accepte pas totalement cette transformation, en tous les cas ce début de transformation. Et le chariot, c'est aussi quelque chose en énergie qui va vite, qui est pressé, qui ne vous attend pas en fait. Et on vous dit là de ne pas louper le coche de ce qui se déroule en face de vous dans votre vie. Donc, il faut saisir les opportunités, le succès, la progression aussi. Il faut prendre conscience que vous avez évolué et il faut prendre conscience que justement c'est bien. Et déjà remerciez-vous d'être arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Il faut passer à autre chose au niveau du passé, arrêter de regarder vers le passé, arrêter de dénigrer la situation passée, mais aussi la situation du moment présent. Peut-être que ce n'est pas facile pour tout le monde, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas. En tous les cas, il y a quand même des opportunités, il y a quand même une amélioration sur certains domaines, donc il faut en profiter justement pour se concentrer sur ces domaines-là. Jamais être dans le déni sur les autres domaines, mais aussi voir le positif dans sa vie, ça fait du bien, donc profitez-en. Vous avez également la carte de l'empereur qui vous dit qu'il faut être droit et juste, que il faut donner de l'ordre, qu'il faut être organisé justement dans la vie et que vous devez prioriser ce que vous voulez dans votre vie. Pour certaines personnes, vous arrivez à un choix crucial parce que c'est un moment de vie qui est important, où les choix devront être importants et les décisions devront également être importantes. Et pour ça, il faut certaines organisations, il faut prioriser les choses. On ne peut pas souvent tout avoir dans notre vie, ça serait vraiment magnifique. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaie de rechercher. Mais là, vous, c'est vraiment prioriser les choses. Est-ce que vous ferez passer en premier l'amour? Est-ce que vous ferez passer en premier vos amis? Est-ce que vous ferez passer vous en premier? Est-ce que vous ferez passer votre travail en premier? Voilà, ce genre de priorisation, c'est quand même des gros sujets. C'est quand même une guidance qui tape dans des sujets de fond, qui tape dans des sujets qui sont assez complexes dans une vie. C'est pas quelque chose d'anodin. On vous demande de faire preuve de courage, déjà, premièrement, de détermination, deuxièmement, et de droiture envers vous-même. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs, comment vous allez les atteindre. Et tout ça va avoir des répercussions forcément sur votre vie d'après, votre vie du futur. En tous les cas, croyez en vous. On vous demande de croire en votre intuition, de vous faire confiance une bonne fois pour toutes, d'essayer d'être le sujet de votre vie, d'arrêter de faire passer les gens autour de vous en priorité et de savoir ce qui est bon pour vous alors que vous le savez déjà. On va revenir dessus. Mais vraiment cette stature et cette posture d'être dans l'action, il n'y a plus d'attente. En tous les cas, c'est pas ce que je vois. Il y a une action et des choix à faire. Vous ne pouvez plus
vous permettre d'enfuir vos sentiments, de faire l'autruche par rapport aux sentiments, d'être dans le déni, ça vous rattrapera un jour. On vous demande de prendre des décisions claires. C'est pas la vie qui vous imposera vos décisions, elle vous laisse le choix de le faire par vous-même, donc profitez-en. Je parle en connaissance de cause. J'ai parfois hésité à prendre certaines décisions dans ma vie et l'univers l'a fait pour moi 2 fois dans ma vie. Je vous le conseille pas. Enfin, il y a des choses bonnes qui s'en dégagent, mais en même temps, à un moment, on passe par une aventure qui n'est pas simple à vivre. Donc, si vous avez le choix de prendre des décisions, faites-le. Il n'y a que vous qui soyez bien placé pour savoir ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez également la carte du diable, justement, qui met en relief tout ça, qui met aussi en relief vos dépôts et vos parts d'ombre. Vous avez des désirs, vous avez des obsessions, et vous avez vos parts d'ombre, vos défauts, qui vous jouent des tours, encore une fois. On ne peut pas s'aimer pleinement si on n'aime pas ses défauts et ses qualités, c'est une chose qu'il faut comprendre. En tous les cas, on a droit de jouer avec ses défauts quand on les comprend et quand on sait qu'ils sont là. Il ne faut pas les renier non plus, il ne faut pas être dans le déni. On est une personne à part entière, on ne peut pas être parfait. Malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que si on serait parfait, la vie serait bien triste parce qu'on n'aurait pas d'expérience à vivre et on ne grandirait jamais et notre âme ne grandirait pas avec nous. Donc, une fois qu'on a accepté ce constat-là, on accepte ses défauts, on accepte ses obsessions. On accepte que oui, parfois on a des addictions qui nous font perdre le contrôle de notre vie et qui nous font prendre des décisions plus sottes les unes que les autres et qui nous permettent pas d'avancer. Mais à un moment, n'oubliez jamais que vous êtes le pilier central de votre vie, que c'est à vous aussi de reprendre la chose en main. Il y a également quelque chose dont je voulais parler et qu'on me dit là, c'est vraiment arrêter de vous focus sur l'extérieur. On a bien vu que ces 2 dernières années, l'extérieur n'était pas fait que de bonnes choses. Et il faut l'accepter. Mais par contre, est-ce que vous choisissez d'être dans cette réalité ou dans votre propre réalité et vous dire que vous avez encore le courage de vous battre pour un monde meilleur, vous avez encore le courage d'aider certaines personnes autour de vous tout en vous aidant vous avez encore le courage d'être cette personne-là qui croit en la vie, incarnez-la. En fait, il y a aussi ce problème de posture, d'où l'empereur. Incarnez les choses que vous voulez réellement dans votre vie. On ne peut plus être juste simplement dans la manifestation et dans l'intention. On doit être dans l'action, dans l'incarnation. C'est ça le gros problème de l'humanité, je pense, en ce moment, parce que ça tombe dans toutes les guidances que j'ai fait. Et je pense que voilà, incarner les choses que vous voulez réellement. Ce n'est pas chose facile, j'en conviens. Voilà, c'est tombé pour la guidance sagittaire et j'en prends conscience moi aussi. Mais incarnons ce qu'on veut réellement, incarnons les choses qu'on veut qui se passent et au moins on aura fait notre nécessaire pour débloquer ce genre de situation. N'oubliez jamais que quand vous faites un pas pour le monde entier, si tout le monde en ferait un, le monde se porterait mieux aujourd'hui. En tous les cas, c'est ma croyance et je vous invite vraiment à vous poser la question là-dessus. Peut-être pas à la croire, mais déjà à méditer sur cette question-là. Vous avez cette part d'ombre. L'ombre revient en masse parce que aussi on n'a pas assez affronté ces ombres. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire ok, je suis comme ça et alors en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai accepté le fait que je sois comme ça, j'ai accepté que mes défauts soient comme ça. Maintenant je passe à autre chose et je vis ma vie. Voilà. Tout simplement. On va passer aux cartes de l'oracle de K. La première carte qui est tombée, c'est la carte du papillon. Elle vous invite vraiment à cette transformation. Donc, comme je le disais avec le chariot, il y a une sorte de transformation à avoir. Il y a vraiment quelque chose qui doit en découdre. Vous devez prendre votre envol. Vous devez vous autoriser à accepter cette transformation et à accéder à cette transformation. Tout ça part du cœur. Tout ça part d'une intention et d'une posture, donc allez-y à fond, parce que on ne le fera pas pour vous en fait. C'est à vous de déclencher les choses à un moment dans votre vie. Vous avez la carte de la dague qui vous invite à prendre conscience que oui, autour de vous, il y a certaines trahisons, mais que ça ne peut pas vous définir en fait
vos histoires du passé ne peuvent plus définir la personne que vous êtes actuellement et que vous serez dans quelques années ou dans quelques mois ou dans quelques jours. Ça, c'est vraiment important de le comprendre pour arrêter d'être figé dans le passé, parce qu'il y a un problème de posture, et du coup la posture c'est dans le moment présent qu'on doit l'être, pas dans le passé, pas se dire ah si j'avais été comme ça ça serait pas passé. Et ben le passé c'est le passé, on ne peut pas avoir toutes les solutions au bout d'un moment, on est ici pour vivre des expériences, si on n'en vivrait pas ça serait bien triste. Oui, il y a des expériences qui nous font mal, oui il y a des expériences qui nous détruisent de l'intérieur, mais on est aussi là pour se relever et pour comprendre que la vie, c'est ça en fait, c'est ça, c'est juste vivre des expériences et faire grandir notre âme et comprendre les leçons du passé. Vous avez deux cartes qui sont à peu près les mêmes, donc je vais les associer. L'avion de papier et la flèche. Elle vous indique qu'il faut poursuivre le chemin dans lequel vous êtes, ou dans lequel vous allez être. Vous devez vous écouter, vous devez suivre votre instinct, vous devez prendre des décisions pour vous faire grandir. Peu importe votre âge, la vie n'est jamais terminée, jusqu'à la fin on doit se battre. Vous avez des rêves, et battez-vous pour. Vous devez prendre conscience que l'âge n'est pas ce qui vous définit, mais l'âge est quelque chose vraiment qui bloque l'humain dans sa transformation. Je pense que quand on arrive à un certain âge, on s'autorise plus et c'est bien dommage. On doit toujours s'autoriser de vivre, on doit toujours oser de vivre de nouvelles expériences. Sinon, ça ne sert à rien de vivre la vie. Vous avez également la carte de la tornade qui vous invite vraiment à prendre conscience qu'en fait la tornade extérieure c'est aussi la tornade intérieure qui est à l'intérieur de vous. Je pense que là l'univers nous renvoie à nos propres problèmes en ce moment. L'univers en a marre qu'on se repose un peu sur les problèmes extérieurs sans prendre conscience que nous avons nous-mêmes créé certains problèmes extérieurs et c'est ok avec ça, il suffit de l'accepter et de passer à autre chose. Mais en tous les cas, vous devez comprendre que vous êtes une tornade, un peu une cocotte minute, et que si vous prenez pas de bonnes décisions ou des décisions qui viennent du cœur, parce que pour moi il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision du moment que c'est des décisions qui soient prises avec le cœur et en toute franchise, avec justement vos valeurs, etc., vous-même, ça peut être qu'une bonne décision, vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y, osez, en fait, osez vivre, osez prendre des décisions avant que ça vous tombe dessus. Vous avez la carte du lièvre qu'on peut directement associer avec la carte du chariot qui vous invite à prendre conscience que oui, ça va vite, que la vie défile, que il se passe beaucoup de choses, que là on arrive dans des mois, donc juillet, août, où c'est l'été, où ça va aller très vite, où les énergies elles sont décuplées, où on doit rentrer dans une phase d'action et on doit justement rentrer en action. On ne peut plus rester à ne pas faire des choses, donc allez-y à fond. Vous avez également la carte de la fleur fanée qui vous invite vraiment à vous poser la question sur la fin d'un cycle, le renouveau. Alors, un cycle, ça peut durer 3 jours et se terminer et se renouveler, etc. etc. Il n'y a pas de temporalité, je vous le rappelle bien, donc il y a ça aussi, et aussi accepter la fin de votre passé. Je pense qu'il y a un problème avec le passé, on en parle depuis le début de la guidance. En fait, si vous devez changer de travail, il faut d'abord accepter de quitter l'autre, quitter ce que vous aviez, quitter aussi peut-être cette situation financière confortable, mais pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en accord avec vous tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus se cacher non plus derrière l'argent. L'argent est un problème pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'on y prête beaucoup trop attention aussi, donc ce qui fait que amplifier la chose. Donc vraiment libérez-vous de toutes ces choses qui peuvent être néfastes. On passe à l'oracle des météores.
une grosse avancée karmique, donc forcément on est en train de travailler dessus, on est en train de bouger les choses, on est en train de vraiment faire quelque chose qui est important là sur cette année 2022 qui est une année de guérison. Donc oui, c'est normal. Vous avez corps souffrant physique, bah c'est normal également parce que vu que vous êtes en train de vider, vous videz en énergie, vous videz des choses qui vous ont fait du mal, etc., bah c'est lourd. On va pas se mentir, c'est parfois dur en fait, le corps est en train de se libérer, mais par contre c'est pas ça qui doit vous définir non plus, hein, voilà, chacun passe par là, chacun libère, mais à un moment donné on doit aussi passer à l'action, donc on doit être dans l'intempérance à ce niveau-là. Vous avez également des réponses qui tardent, mais la carte également des réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, donc on peut l'associer cette carte-ci, et on vous dit, bah voilà, hein, les réponses à l'intérieur de vous. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? C'est bien ça le problème. Parfois, qu'est-ce qu'on doit faire de ces solutions? On sait où on doit aller, mais comment on le met en œuvre, c'est une autre histoire. Et on revient là vraiment à l'empereur qui vous dit de prioriser les choses dans votre vie. À quelle chose vous allez prêter de l'intention, et ça va définir un peu tout le reste. Vous avez également la carte du trimestre en cours, donc c'est normal, ça suit son cours, ne vous inquiétez pas, mais on entame quand même un nouveau trimestre, donc de nouvelles actions, etc. Donc on vous prévient que ça risque de durer plus ou moins longtemps. Vous avez également la carte du jugement, jugement des autres, jugement avec vous-même. Généralement, on est très dur avec nous-mêmes. On pense que le jugement des autres nous affecte, mais notre propre jugement nous affecte encore plus. Essayez d'être dans une sorte de bienveillance avec vous-même et de vous soutenir. Le jugement des autres, bah, il faut passer outre. C'est pas les autres qui font notre vie et qui ne le feront jamais. Vous pouvez être très riche et avoir le jugement des autres, et être très pauvre et avoir le jugement des autres, et être très heureux dans votre vie et avoir le jugement des autres. Donc à partir de ce constat là, vivez votre vie, j'ai envie de vous dire, parce que les autres vous jugeront tout le temps. Il y a aussi un problème de, on pense que les gens nous jugent alors que des fois ce n'est pas le cas, donc on s'invente des propres jugements qui ne sont pas réels. Ça me fait penser au livre des accords Toltec, donc ne jamais faire de suppositions, donc c'est très important parce que c'est ce qui détruit pas mal de confiance en nous, donc essayez dans cette posture là également. Et la dernière carte, c'est la carte du bonheur total, parce qu'on vous invite à vraiment nager dans le bonheur, à faire un lâcher prise, à prendre des décisions, mais vraiment ça doit être dicté par votre propre bonheur et par vos propres intentions de vie. On va passer aux deux dernières cartes de cette guidance qui sont des cartes de guérison. Qu'est-ce que vous avez un peu à guérir sur ce mois de juillet? La première carte, c'est la lignée familiale. C'est très important. Bon, en même temps, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 juin et il y a une nouvelle lune le 29 juin sur les lignées familiales. Donc, ça risque de se jouer pour vous dans les signes du poisson. Prenez conscience que vous n'êtes pas défini par votre famille, vous n'êtes pas défini par les actions de votre propre famille, et vous ne devrez jamais être défini par ses propres actions. Prenez aussi conscience que vous devez être la personne que vous voulez être malgré les intentions de votre famille. Arrêtez de vouloir aussi, pour certaines personnes, être tout le temps en confrontation. Vous n'avez rien à prouver à votre famille. Si vous avez tiré une croix dessus, bah justement, vous ne devez pas vous sentir coupable de quoi que ce soit, parce que peut-être que c'était le bon choix pour vous. Donc voilà, donc il y a un gros travail de lignée familiale à faire, et pareil pour les personnes qui ont des enfants, comment vous allez transmettre ça à vos enfants. Et vous avez également la carte du chakra du cœur. Bah, de toute façon, on voit que c'est le problème central de cette guidance, c'est que vous n'arrivez pas à prendre certaines décisions parce que votre chakra du cœur est bloqué, et du coup, vous ne pouvez pas prendre des décisions avec le cœur, donc du coup, vous n'en prenez pas. Vous pouvez faire des méditations à ce sujet-là. Essayez de voilà, débloquer ce chakra qui est quand même un des chakras les plus importants, même s'ils sont tous. Et d'essayer voilà, de développer
votre chakra du cœur, et vous allez voir que ça peut débloquer pas mal de situations dans votre cas. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter, partager cette vidéo, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Ça me fait toujours autant plaisir de lire vos commentaires sous mes vidéos, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Romain Ramar sur TikTok, Romain Ramar sur Instagram. Je vous invite également, si vous avez envie de prendre une séance avec moi en privé, toutes les infos sont dans ma barre de description, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!